L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition du 20h. L'affaire Palmade connaît un renouveau rebondissement avec le bébé de la passagère accidentée qui est mort donc avant l'accouchement. Tout ce qu'on sait bien sûr dans cette édition sur cette affaire. Dans l'actualité également fait divers avec la mort du professeur Patrice Charlemagne et un rebondissement, c'est sa femme qui a donc avoué l'avoir tué. Pour l'information locale, nous allons aborder le port de l'uniforme puisque l'Ardèche porte volontaire pour expérimenter donc cela. Enfin, l'information venue de Martinique avec les urgentistes du CHU de Martinique qui dénoncent encore leurs mauvaises conditions de travail. On en verra un peu plus dans cette édition et enfin on finira cette édition du 20h avec la météo et l'éphéméride du lendemain. C'est les titres de votre édition. On est donc le jeudi 21. On est donc le jeudi 21 jeudi 21 septembre. Alors j'espère que vous entendez, que vous voyez que vous voyez cette édition, c'est important. On va tout de suite commencer cette édition par cette première information ce soir et un nouveau rebondissement dans l'affaire dans l'affaire Palmade. Un nouveau rebondissement assez logique, pas logique mais en tout cas assez important puisque selon une expertise rendue donc par un collège de scientifiques au début du mois d'août, le bébé de la passagère impactée dans l'accident provoqué par l'humoriste et qui devait naître 2 mois après est mort avant l'accouchement. C'est ce qu'a appris BFM TV de sources concordantes confirmant donc une information du Parisien. Dans cette affaire, Pierre Palmade donc a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. À ce stade de la procédure, cela signifierait que les charges visant Pierre Palmade pour homicide involontaire ne pourraient pas être, donc en théorie, plus être retenues contre lui. Pour rappel, la loi considère qu'un fœtus n'est pas considéré comme un être vivant. Ces conclusions peuvent toutefois faire l'objet d'une demande donc de contre-expertise par les parties du dossier, notamment les passagers blessés. Le cabinet de Mourad Batik, avocat des passagers blessés dans l'accident, indique ne pas avoir eu connaissance de ce rapport d'experts. L'enfant donc devait venir au monde le 14 mai dernier, mais l'accident provoqué par l'humoriste de 55 ans le 10 février, sous l'emprise de drogue, a renversé donc le véhicule qui abritait sa mère enceinte, ainsi que le beau-frère et le neveu de celle-ci. L'enfant est né par césarienne dans la soirée de l'accident. Pendant une demi-heure, des soins de réanimation cardio-respiratoire lui avaient été prodigués, mais selon cette expertise, l'enfant était en réalité déjà décédé à ce moment-là. Il est mort in utero du choc dû à l'accident. Le contrôle judiciaire de Pierre Palmade a été allégé, on le sait, depuis le début du mois de juin. Il a cependant l'interdiction de prendre le volant, d'entrer en contact avec les victimes de l'accident ou encore de sortir de la France. L'humoriste est donc plus obligé de soigner son addiction aux produits stupéfiants. Celui-ci donc a d'ailleurs demandé le 30 juin dernier à être pris en charge par le service d'addictologie de l'hôpital de Bordeaux. À ce stade, 2 options sont possibles. La défense de Pierre Palmade demande sa démise en examen. La juge d'instruction requalifiera donc les faits à la fin de l'instruction selon une source proche de l'enquête. C'est la seconde option qui est privilégiée à ce stade. On va tout de suite passer, si vous le voulez bien, à la seconde information aujourd'hui. Dans l'actualité également, un nouveau rebondissement encore une fois, mais dans l'affaire celle-ci de ce professeur tué à Dunkerque, les premières déclarations de sa femme, trentenaire, maître de conférences en littérature et enseignante, comme le défunt à l'université du littoral du Côte d'Opale, avaient indiqué qu'il avait été poignardé par des cambrioleurs dans leur pavillon. Elle a ensuite été placée en garde à vue mercredi. Une mesure visant à confronter sa version des faits aux éléments recueillis dans l'enquête, avait précisé donc le parquet. Plusieurs éléments matériels suspects ont été retrouvés, c'est ce qu'a révélé une autre source proche du dossier à l'AFP ce jeudi. Il y avait notamment une entaille sur sa main gauche qui correspondait à celle d'un gant retrouvé sur place et l'analyse des smartphones qui laissaient supposer des tensions dans le couple ainsi que des incohérences dans le récit des faits. Patrice Charlemagne avait été retrouvé dans une chambre au premier étage, frappé de plusieurs coups de couteau, 2 couteaux ensanglantés, une paire de gants, une lampe torche et un ordinateur portable avaient été saisis à proximité du domicile, selon cette source. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte lundi, confiée à la police judiciaire. Dans l'information locale ce soir, et on va parler dans le 20h de cette information
du fait de l'instabilité d'un talus, et je me suis trompé dans les titres. Je vous le dis, je me suis trompé dans les titres puisqu'on va on va parler des intempéries et de ce qui pourrait se passer par rapport à ce qui se passe en ce moment dehors. Donc je disais, du fait de l'instabilité d'un talus, la route départementale 506 est fermée à toute circulation à la sortie ouest d'Ozon depuis midi. L'accès au village d'Ozon reste possible depuis la route départementale 86. Une déviation locale est en place via Sarah par la route départementale 86 et la route départementale 6. Vu donc la reprise de fortes intempéries prévues et qui a été prévue cet après-midi, et notamment en début de soirée et même en soirée, puisque ce sera jusqu'à 22h, il est conseillé de limiter ses déplacements. La prudence demeure recommandée pour circuler donc dans le nord du département, les interventions de nettoyage et de déblayement étant toujours en cours, notamment sur les secteurs suivants. La route départementale 86 entre Sarah et Lyon, avec des restrictions ponctuelles de circulation. Aussi, dans le secteur de Tournon, sur la route départementale 534, la circulation se fait par alternat. Sur la route départementale 238 à Saint-Barthélemy-le-Plein, la circulation se fait par alternat, ainsi que sur les routes départementales 234, 209, 532 et 209. Dans le secteur de Lamastre, circulation par alternat sur la route 209B à le Cresté, donc en direction de Boussieu-le-Roi, et sur les routes départementales de 533 et 534 autour de Lamastre. Dans le secteur d'Annonay, on finira bien sûr par celui-là. Circulation par alternat sur la route 506 entre Ozon et Éclassan. Et dans le secteur de Soyon, route départementale 21 en circulation par alternat 10 km à l'ouest de Vernoux en Vivarais. Allez, l'information venue de Martinique et où ils ont débraillé hier. Ils le font encore aujourd'hui. Les urgentistes donc sont à nouveau à bout, victimes d'une désorganisation de leurs services et d'un manque de moyens face à l'affluence encore trop importante de malades. La régulation obligatoire des patients en amont a permis de diminuer l'affluence en soirée, mais ce n'est pas le cas en journée. Hier, selon les organisations syndicales, il y avait encore 80% des malades en attente dans les couloirs, une situation maintes et maintes fois dénoncée. Une saturation confirmée par les chefs de service qui, il y a quelques jours, croyaient à la nouvelle organisation mise en place par l'ARS et l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, donc, les médecins craignent une dégradation de la qualité des soins aux urgences. Pire encore, le personnel est de plus en plus touché par cette situation. Alors, face à ce problème récurrent qui ne semble avoir comme solution, qui ne semble avoir de solution malgré les dispositifs mis en place par l'ARS, un préavis de grève a été déposé pour le mardi 26 septembre, donc mardi prochain. Allez, on va tout de suite passer à quelque chose de plus important, pas de plus important, mais en tout cas de plus joyeux, avec la page rugby et le 15 de France qui jouera demain face à la Namibie, ce soir plutôt face à la Namibie à 21h. Voici la composition du 15 de France que vous allez pouvoir voir sur votre écran. Voilà. On va tout de suite la voir en étant direct, bien sûr, sur Facebook. Je vous rappelle que cette édition est en replay sur YouTube. Alors tout de suite, mince. J'ai tout cassé. Excusez-moi. Donc je disais, le 15 de départ avec Cyril Bay numéro 1, Peato Movaka numéro 2, Yuni Atanio numéro 3, Cameron Woki numéro 4, Thibaut Flamand numéro 5, François Cross numéro 6, Charles Olivan numéro 7, Anthony Le Gelon numéro 8, Antoine Dupont capitaine qui est numéro 9, Mathieu Jalibert numéro 10, Louis Biel-Biarré numéro 11, Jonathan Danty numéro 12, 13 Gaël Ficou, numéro 14 Damien Penaud, numéro 15 Thomas Ramos. Les remplaçants, Pierre Bourgarit, Reda Wardi, Dorian Alguederi, Romain Taofifenoura, Paul Boudéan, Baptiste Couillou, Yoram Moefana et encore Melvin Jaminet. Voilà, c'était donc la composition. Pour ce soir, on leur souhaite une très très bonne chance. Alors, bien sûr, oui, il y a aussi ça. En football hier, Lens, malgré un début de match assez difficile, a tenu la dragée haute face à Séville pour leur premier match en Ligue des Champions. Résultat, match nul 0-0. Bonne chance, en tout cas c'était une très bonne nouvelle pour les Lensois. On va aller du côté de... Alors,
parce que ça se joue en ce moment entre Rennes et le Maccabi Haïfa, et on va voir tout de suite ces résultats puisqu'on est en direct et que ça se déroule en même temps. 3-0 pour Rennes face au Maccabi Haïfa, but de Ludovic Blas à la 30, à la 1e minute, à la première minute pardon, Adrien Truffert donc à la 31e et Wildrim à la 55e minute. Il y a aussi Toulouse qui joue face à l'Union Saint-Gilloise, et pour Toulouse, j'arrive à le trouver. Pour Toulouse, c'est aussi une bonne nouvelle puisque c'est Tej Dalinga qui donc, en tout cas c'est Dalinga qui a marqué pour l'instant le but qui permet à Toulouse de gagner 1-0. À 21h, l'Ajax, en tout cas l'OM joue face à l'Ajax, l'OM qui est dans une situation assez compliquée après le départ de Marcelino, la mise en retrait du directoire. Voilà, c'est Marseille qui joue face à l'Ajax, un match diffusé sur W9. À noter aussi que le rugby sera diffusé cette fois-ci sur France 2 et pas TF1, ce sera France 2 qui diffusera France-Namibie. Voilà. Et ben on va tout de suite passer à bien sûr à une rubrique qui nous intéresse puisque c'est la fin des informations générales. On va ensuite voir le temps bien sûr qu'il fera demain avec la météo. Très beau générique de la météo qui a été refait. Alors tout de suite c'est l'heure de la météo. Nous allons commencer par Tournon-sur-Rhône avec de rares averses pour demain matin. 18 degrés de moyenne, et pour l'après-midi on sera sur une évolution. Alors je vais vous dire un truc. Je crois que même la météo est pas bonne. on n'est pas dans le bon truc. Aujourd'hui c'est bon. Vous inquiétez pas, ça arrive des fois. Donc pour demain, voilà, on va le faire en direct. On va le faire en direct puisque c'est en fait je me dis c'est complètement pas très, ouais, c'est pas bon. On est en direct, voilà, c'est les aléas du direct. Donc pour demain 15 degrés de moyenne, de la brume, voilà, de la brume, il fera un petit peu, voilà, ça c'est le début de l'automne qui s'annonce. 22 degrés de moyenne et 24 degrés de la journée, donc on était quasiment bon, avec de rares averses, donc on était quasiment bon à peu près à un temps. Alors, pas comme aujourd'hui, mais pas non plus très très mieux. Il y aura pas du soleil à foison. Attention, l'Ardèche comme la Drôme sont en vigilance donc orange pour pluie, inondation jusqu'à minuit. Alors, on va tout de suite passer, si vous le voulez bien, la météo en France métropolitaine. Celle-là, je vous le dis, elle est bonne. Voilà. La météo donc pour demain matin, le temps est encore instable du sud-ouest au nord-est via le bassin parisien, avec de fortes averses parfois orageuses. Des orages éclatent en Corse et sur les Alpes-Maritimes. Le temps est plus sec avec de larges éclaircies au nord-est. Une certaine fraîcheur est de mise. Les températures pour demain matin moyenne, 12 degrés, en tout cas pour les grandes villes bien sûr, 12 degrés à Paris, Orléans et Limoges, 15 degrés pour La Rochelle et Montélimar, 19 degrés pour Marseille. Pour le plus frais, il fera 9 degrés à Rennes, et pour le plus chaud, 21 degrés pour nos amis corses à Ajaccio. Pour demain après-midi, donc, les averses orageuses se multiplieront dans une ambiance bien automnale. Elles seront soutenues particulièrement au sud-ouest et sur les Alpes et la Corse. Au nord-ouest, des éclaircies seront présentes dans un ciel de traîne avec des giboulées. Les températures pour demain après-midi, 17 degrés à Troyes, Orléans et Bourges, 18 degrés pour Paris, Rennes, Dijon, La Rochelle, Nantes et Biarritz, 24 degrés pour Perpignan, Montpellier et Marseille. Pour le plus frais, il fera 13 degrés à Aurillac Aurillac tout simplement, et 28 degrés pour les températures à Nice. 28 degrés, c'est important au plus haut de la journée bien sûr, et ce sera là où il fera le plus chaud dans les grandes villes. Nous fêterons demain les Maurice. Le soleil se lèvera à 7h36 et se couchera à 19h49. On perdra plutôt 4 minutes de soleil et pas malheureusement de dicton pour demain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas sur la météo. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe, Romain? Eh ben oui, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, je vous rappelle que les rendez-vous, bien sûr, des FR News, demain, on se retrouve pour la dernière édition du 20h, donc dernière édition du 20h,
On va essayer d'être un peu plus à l'heure cette fois-ci et d'être présent dès 19h58, 19h59. Je vous rappelle que cette édition, même celle-ci qui est un peu, je trouve, ratée, et on est en direct, hein, donc je vous le dis, voilà, je vous dis souvent les choses. Sera à retrouver en replay sur YouTube. Coupe du monde de rugby 2023, le MAG, bien sûr cette émission qu'on poursuit tous les week-ends pour l'instant. Donc samedi et dimanche 23h30, donc avec les résultats, les actualités des équipes et enfin le programme télé de cette Coupe du Monde. Et enfin, bien sûr aussi, dimanche, le rendez-vous des 20h30, PSG OM, le classico que l'on suivra ensemble, un classico sous haute tension, donc un classico avec deux équipes qui sont complètement dans des formes différentes, et on le suivra ensemble dès 20h30 pour l'avant-match, donc dans le cadre de FR News, le match spécial PSG OM. Et enfin mardi, vous savez, l'émission hebdomadaire sur les clics radio, 17h30, 19h. Bienvenue chez Romain, la première partie actualité locale, événement local. Ensuite, actualité et sport. Il y aura aussi du sport local, bien sûr, dans la partie locale, vous l'avez bien compris. Sport local, sport national et international et actualité nationale dans la deuxième partie de cette émission. Et la troisième partie de cette émission, une partie médiatique. On finit toujours par une petite quatrième partie avec la météo du lendemain et l'éphéméride, bien sûr. Et voilà, je vous dis merci, vraiment merci d'avoir suivi cette édition du 20h. On se retrouve donc demain pour la dernière édition de la semaine du 20h. Donc avec les trois actualités du jour, dont l'actualité locale, on a aussi l'info venue de Martinique, la météo et l'éphéméride de demain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à demain sur FR News, et allez les bleus, allez les bleus. L'actualité du jour est à retrouver les mercredis, jeudis et vendredis à 20h en direct sur la page Facebook FR News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.